Soyez bénis. Je vous salue, frères et sœurs dans le Seigneur, chers Ivoiriens, Ivoiriennes. Je salue tous ceux qui me suivent en ce moment. Je suis votre serviteur, prophète Nazarien. Je prends la parole ici au nom de l'unité du corps de Christ pour l'organisation du royaume. L'unité du corps de Christ pour l'organisation du royaume, ce n'est pas une association, ni une fédération, ni un ONG, mais qu'il s'agit de tous ceux et celles qui ont accepté le sacrifice de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth sur la croix et qui le reconnaissent comme le seul Seigneur et Sauveur, qui sont baptisés par immersion. Ceux-là qui forment le corps de Christ, c'est ce que le Seigneur nous envoie pour pouvoir organiser. Alors, la Bible dit dans le livre de Psaume 119, verset 105, que je lis ici, il dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il dit quoi? Une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu qui nous donne l'éclairage ou l'orientation. Ce monde est un programme de Dieu. Et ce programme de Dieu, pour que ça se réalise, c'est des différents temps. Il y a des différentes époques. Et qu'à chaque étape, il fait connaître sa volonté aux hommes. Alors, notre temps, Dieu se révèle encore à nous pour nous faire connaître encore sa volonté. Comme la Bible dit dans Amos chapitre 3, Dieu ne fait rien sans d'abord révéler sa volonté à ses serviteurs, les prophètes. Dieu prend le temps d'abord pour révéler ce qu'il doit faire aux hommes. Et il attend la participation des êtres humains. Dieu ne fait rien sur cette terre des hommes sans en collaboration avec l'être humain. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien-être de l'homme, mais c'est pour sa gloire. Comme c'est pour le bien-être de l'être humain, il faut que l'être humain lui-même, il soit participant. Donc, je viens ici pour vous parler de la fin du monde. Il s'agit de la fin du monde. L'unité du corps de Christ pour l'organisation du royaume a pour mission de préparer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour l'enlèvement de son Église. À quelle étape le monde est arrivé? Parce que si on ne sait pas, alors on va agir selon nous-mêmes, nos propres programmes. Or, le monde est un programme de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui la pilote, qui conduit selon le plan qu'il a mis sur pied. Mais il demande aux hommes de rentrer dans ce plan-là pour qu'ils trouvent le bonheur qu'il leur faut sur la terre des hommes. Donc, je viens ici encore pour révéler la volonté de Dieu pour notre génération. Et c'est cette mission que l'unité du corps de Christ pour l'organisation du royaume a été divinement confiée ou divinement avertie pour pouvoir l'annoncer à l'humanité. Donc, suivez-nous attentivement. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. On va rentrer dans les profondeurs. Pourquoi il y a tous ces guerres? Pourquoi il y a tous ces tumules, tous ces problèmes de la terre? Il faut que nous sachions d'où viennent toutes ces réalités que nous vivons sur la terre des hommes. Est-ce que Dieu nous a créés pour nous livrer à nous-mêmes, ou qu'est-ce qui s'est passé pour que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui?
Et qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce qu'il attend de nous, de notre heure, pour que on puisse parvenir au bonheur ou la paix que nous souhaitons tant dans nos nations ou sur cette terre des hommes. C'est pourquoi nous sommes là. Chacun se lève et dit, Dieu m'a dit. Chacun se lève et dit, Dieu m'a parlé. Oui, les prophéties sont toujours bienvenues. Mais la Bible nous dit d'éprouver les prophéties. Parce que ce qu'on dit peut être de Dieu. Mais si nous n'avons pas su discerner, on ne peut pas comprendre si ça vient de Dieu. Comme aussi, ça peut ne pas être de Dieu. Et si on n'a pas aussi su discerner, on prendra comme c'est pour de Dieu. Alors, ici, l'unité du corps de Christ pour l'organisation du royaume, ces prophéties ne sont pas sur Dieu m'a dit, mais c'est basé sur les saintes écritures. Qu'est-ce que la Bible dit de ce monde des hommes? Alors, c'est ce que durant 14 années, nous avons intercédé. On a intercédé 14 ans et Dieu nous a fait connaître les sources des problèmes que la terre vit. Nos politiciens, les savants, les hommes ont tout fait pour pouvoir mener ce monde dans le bonheur ou dans la paix. Mais ils n'ont jamais pu réussir à le faire. Pourquoi? Parce que la source est profonde. Pour guérir un mal, il faut d'abord diagnostiquer le mal. La source, tant que ce n'est pas encore diagnostiqué, tu ne sauras pas quel remède il faut mettre pour que ce mal-là puisse être soulagé. Mais nous bénissons le nom du Seigneur parce que les 14 années de travail que nous avons fait devant le Seigneur, ça a porté son fruit. Il nous a révélé les sources, les causes des troubles de ce monde et ce qu'on doit faire pour trouver la paix. C'est pour cette raison que je suis devant vous maintenant. Sinon, ça fait maintenant 14 ans que le Seigneur nous a organisés. Il nous a retirés des différentes communautés et il nous a établis sur les 7 jours de la semaine pour que nous intercédons. Nous prions pour la Côte d'Ivoire, prier pour l'Église et prier pour les nations du monde entier. Alors, il y a un groupe lundi qui intercède, il y a un groupe mardi qui intercède, mercredi qui intercède, jeudi qui intercède, vendredi qui intercède, samedi qui intercède et dimanche. Cela fait 14 années que nous sommes jour comme nuit en train de se relayer sur les jours pour crier à l'Éternel, notre Dieu. Les hommes sont émotionnels. Quand ils voient ces troubles venir, c'est maintenant que chacun a ajusté. Non, prions pour le pays, gênons pour le pays. Mais une fois qu'il y a le calme, chacun s'en va vaquer à ses occupations. Or, pour nous, ce n'est pas le cas. C'est depuis le 29 avril 2011 que le Seigneur nous a rassemblés et qui nous a établis sur les 7 jours de la semaine et que nous avons commencé ce travail. Alors, ce que nous avons reçu comme message de Dieu, c'est ce que nous venons maintenant sur les réseaux pour pouvoir vous communiquer. Alors, si on vient maintenant, c'est parce que nous avons maintenant les comment et les pourquoi. C'est-à-dire qu'on a la source du problème, mais aussi on a la solution du problème. Donc, nous demandons à tous ceux qui nous suivent de s'abonner à nos pages et d'être vraiment constants et de nous suivre attentivement parce que la solution est là. Dieu s'est réellement révélé à nous. Mais il faut des personnes qui savent sonder des Saintes Écritures, comme des chrétiens demeurés. Lorsque les apôtres parlent, ils avaient des intentions nobles. Eux, ils partaient sonder des Saintes Écritures. Et c'est à la base de la parole de Dieu et qu'ils jugeaient ce que les apôtres leur disaient. Donc, je ne veux pas que quelqu'un vienne s'arrêter là pour juger sur une apparence ou bien sur le déplacement des mots, mais je veux plutôt que nous plongeons tout ça dans les Saintes Écritures, car c'est dedans que se trouve la feuille de route de Dieu. Les hommes souffrent parce qu'ils sont en dehors du plan de Dieu. Lorsque les humains crient, la solution que Dieu donne toujours un être humain pour toujours faire connaître sa volonté aux hommes. Lorsque les hommes l'écoutent,
et qu'il comprend et qu'il rentre dans cette volonté, les souffrances s'arrêtent. Mais lorsque les hommes le rejettent et qu'ils l'abandonnent, les souffrances s'amplifient encore. Alors, je crois bien que cette génération ne sera pas une génération qui tue les prophètes. Ce n'est pas une génération qui va rejeter les révélations et qui veut entendre ce qu'il a envie d'entendre. Alors, nous sommes là pour vous communiquer la volonté parfaite de Dieu sur la terre des hommes. Dieu aime ce monde. Dieu aime les êtres humains. Dieu continue d'aimer le monde des hommes. Mais la seule chose que Dieu déplore de la terre, c'est le système dans lequel les êtres humains fonctionnent. Sinon, Dieu n'est pas contre un être humain. Dieu aime tous ceux en lui se trouve son souffle. Donc, Dieu n'est pas contre une nation, Dieu n'est pas contre un individu, Dieu n'est pas contre un peuple. Mais Dieu est contre le système qu'a établi les êtres humains dans lesquels ils fonctionnent. Le système ne le glorifie pas parce que ce système contraint les hommes à vivre le mal. Donc, c'est pour cette raison, Dieu nous envoie pour pouvoir maintenant faire connaître maintenant lui son système qu'il a établi et donc les hommes ont rejeté. Alors, à chaque étape, Dieu envoie ses prophètes pour pouvoir faire connaître cela aux nations de la terre. C'est pour cela que je suis devant vous pour vous parler. Je ne sais pas dire de grandes choses et je n'ai pas de grands nouveaux, mais dans le Seigneur nous a fait grâce pour nous révéler vraiment des choses que le monde ignore. Alors nous allons vous dire des choses vraiment qui sont très profondes. Nous allons vous dire des choses qui sont très sacrées. Nous allons vous dire des choses qui sont très sérieuses. Alors il faut que nous écoutons et que nous l'appliquons. Il ne suffit pas de l'entendre. Une chose d'entendre, deuxième chose de comprendre. Maintenant, troisième chose maintenant, d'accepter. Et maintenant, quatrième maintenant, de se lever maintenant pour le faire. Donc, c'est le faire que nous allons tous nous mettre ensemble pour le réaliser. Alors, que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Alors, Dieu, dans sa grâce, il va nous révéler deux grandes sources, deux grandes erreurs qu'a commis les êtres humains qui va conduire ce monde dans lequel nous nous trouvons dans le chaos. Deux grandes erreurs qu'a commis les êtres humains qui va nous conduire dans le chaos. La première erreur, c'était le péché adamique que nous tous nous connaissons. Dieu a créé l'homme, il n'avait pas créé l'homme à une durée de vie limitée. Il a créé l'être humain éternel. Mais il a donné des instructions, une feuille de route, un carnaval à suivre. Mais l'être humain va désobéir à la voix ou à la parole de Dieu. Par cela, Dieu va prendre maintenant un décret pour dire que l'être humain va maintenant avoir une durée de vie limitée sur la terre, qui ne peut plus vivre éternellement à cause du péché que l'être humain a commis. Dieu a créé l'homme et il a établi l'homme. L'homme devrait avoir la connaissance de trois choses. C'est après la connaissance de ces trois choses que l'être humain devrait rentrer maintenant en connaissance du mal et le bien. La première des choses que l'homme devrait connaître l'existence de tout ce que Dieu a créé. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a créé, l'être humain devrait connaître l'existence de toutes ces choses. Alors, lorsqu'il fait ses découvertes, il doit les nommer. Il doit donner le nom de chaque découverte qu'il va faire sur ce que Dieu a créé. Deuxième chose que l'être humain devrait savoir, l'être humain devrait connaître l'importance de l'existence de chaque chose que Dieu a créée. Pour quelle raison Dieu l'a créé. Et alors, l'être humain doit maintenant protéger ce que Dieu a créé, puisqu'il connaît la valeur, il connaît le sens, il connaît la raison
pourquoi Dieu a créé la chose, donc alors qu'il doit protéger ça. Troisième chose, l'être humain doit savoir utiliser chaque chose que Dieu a créée pour son épanouissement. L'être humain doit savoir utiliser chaque chose que Dieu a créée. C'est-à-dire, il a créé ça pour que l'être humain puisse être heureux ou l'être humain puisse se réjouir avec. Alors, ce sont ces trois grandes connaissances que l'être humain devrait l'avoir dans le jardin d'Éden. Malheureusement, l'homme n'est pas arrivé, n'est pas pu parvenir à la connaissance de la vérité ou de tout ce que Dieu a créé. Donc, il devrait être maître sur ces choses. Alors, il allait écouter un autre maître et il a désobéi à la voix de Dieu. Il a connu le mal et le bien avant la connaissance. Donc, l'être humain, s'il doit vivre éternellement, à cause de ce qu'il a connu maintenant, le mal et le bien, alors le mal et le bien est rentré en vigueur dans sa vie. Donc, l'être humain sera malheureux un peu, il sera heureux un peu, il sera malheureux un peu, il sera heureux un peu, il va tomber malade un peu, il va guérir un peu, il vivra le mal. C'est-à-dire que la souffrance dans laquelle nous nous trouvons, l'être humain devrait vivre ça éternellement. Mais Dieu, en regardant cela, il dit non, je vais maintenant mettre fin à sa vie et puis maintenant reprendre maintenant une nouvelle vie avec lui. Donc Dieu déclare à l'homme que tu es poussière, alors tu retourneras à la poussière. Pour que cette vie de souffrance prenne fin dans la vie de l'être humain, donc il faut que l'homme meure et il reviendra encore à nouveau dans un corps glorieux. Dans un corps glorieux pour pouvoir vivre maintenant son éternité. Donc, à partir de ce péché, l'être humain est passé maintenant dans le plan B. Donc, Dieu établit un plan B pour pouvoir racheter l'homme afin de l'établir maintenant dans le plan A qui était le plan d'éternité et que l'être humain venait de désobéir. Donc, Dieu aimant tellement l'homme, il ne voulait pas que l'homme vive dans cette vie de souffrance dans laquelle nous nous trouvons. C'est pourquoi il a mis un terme à sa vie à partir de la mort. La mort n'est que un passage d'un monde à un autre monde. Et nous allons revenir, revivre éternellement. Mais avant que cela n'arrive, il faut d'abord que le rachat puisse avoir lieu. Donc c'est comme ça que Dieu va faire la promesse à l'homme de venir le racheter dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Alors Genèse 3, 15 va être maintenant le repère du plan B de Dieu pour ramener l'homme dans le plan A qui est le plan d'éternité. Donc Genèse 3, 15 est la promesse de Dieu venir racheter l'homme pour le rétablir dans son éternité. C'est à partir de là que maintenant, l'être humain qui est perdu, l'être humain va maintenant aller à la recherche de Dieu. Je suis en train de parler de la première erreur ou la première cause de la souffrance de l'être humain. Donc le péché adamique a séparé l'être humain de son créateur. L'être humain, sachant qu'il ne peut pas vivre sans son créateur, il décide d'aller à la recherche de Dieu. Or, il ne sait plus par quel chemin il faut passer pour trouver Dieu. Deuxième chose, il se rend compte qu'il est impur. Il a sué sa nature, donc il ne peut plus parler à Dieu directement. Donc l'être humain va prendre maintenant le bois pour présenter comme médiateur, pour que le bois puisse supplier Dieu pour sa cause. L'être humain va prendre l'eau comme médiateur, pour que l'eau supplie Dieu pour sa cause. L'être humain va prendre la montagne, ainsi de suite, et d'autres personnes puissantes sur la terre qui viennent, l'être humain va les prendre comme des médiateurs
Ils pensent que quelqu'un pouvait se réconcilier avec Dieu et le réconcilier aussi avec lui. Donc l'être humain cherche un médiateur. Qui sera médiateur entre lui et Dieu? Et c'est en cela que va naître ce qu'on appelle la religion. La religion est née à partir du péché adamique qui est la séparation entre Dieu et l'homme. Donc la religion, l'être humain va à la recherche de son créateur parce qu'il sait qu'il ne peut pas vivre sans son créateur. Donc c'est pour cette raison que la religion s'est mise en place. Mais Dieu, il a promis l'homme pas par la religion. Dieu a accepté l'homme, point tant par la religion, que l'homme vient à lui par ces choses. Mais pendant ce temps, sa promesse de Genèse 3:15, il va maintenant poursuivre cela. Et c'est en cela que le péché qui est né d'Adam et Ève, ça va donner son fruit par les deux enfants, Caïn et Abel. Et Dieu va encore donner un autre fils à Adam et Ève, qu'on va l'appeler Seth. Donc Seth va être maintenant la lignée de l'accomplissement de la promesse de Genèse 3:15. Donc Adam et Ève ont eu d'autres enfants, plusieurs enfants. À la suite de cela, dans la multiplication des hommes sur la terre, au lieu que les descendants de Seth, qui sont la lignée de la promesse, gardent la voie du Messie qui doit venir sauver l'humanité, ils vont trouver que le mode de vie et le comportement des autres fils d'Adam et Ève étaient meilleurs. Et ils sont allés vers eux, ils ont imité à leur comportement et ils les ont pris pour femmes. À partir de là, les êtres humains ont suivi la voie du Messie. Jusqu'au temps de Noé, Dieu dit, voilà l'être humain, encore que son cœur est dirigé que vers le mal. Donc, mon esprit ne peut pas vivre en lui pour toujours. Dieu va prendre encore un décret là pour effacer la terre des hommes. Quand il a effacé la terre, c'est resté Noé et sa femme et ses 3 enfants et leurs femmes. Donc, ça fait 8 personnes qui sont restées sur la terre. Dieu fait la même promesse qu'il a fait à Adam et Ève à Noé et ses enfants. Soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, remplissez-la, et ainsi de suite. Voici que les enfants de Noé vont commencer aussi à se multiplier. En se multipliant, ils décident d'aller contre la feuille de route de Dieu qui concerne peupler la terre, remplissez la terre. Dans Genèse chapitre 11, ils vont dire, bâtissons-nous une ville et construisons-nous une tour, donc le sommet touche le ciel, afin que nous ne nous dispersons pas sur la terre. Cette parole va aller contre la feuille de route de Dieu selon son programme et son plan pour les êtres humains sur la terre des hommes. Alors Dieu va maintenant prendre un décret encore. Le décret que Dieu va prendre, il dit descendons et confondons-les. Parce que ils ont le même langage, ils ont le même mot. Et voilà ce qu'ils ont projeté de le faire. Rien ne pourra les arrêter de le faire. Et voilà comment Dieu va envoyer la confusion de langues sur la terre des hommes. Les différentes langues que nous parlons, la source est venue de la rébellion des descendants de Noé. Et donc la langue que nous parlons, c'est source de colère que Dieu nous a frappé. Donc voilà la deuxième erreur que les hommes ont commis, qui va maintenant conduire ce monde dans le chaos. Donc la première erreur, c'était le péché adamique, qui a pour conséquence la mort, qui a pour conséquence la séparation entre l'homme et Dieu. Et la deuxième erreur, qui est la rébellion des descendants de Noé, qui va avoir pour conséquence la confusion des langues. Mais aussi, la deuxième résultat, ça va donner la division entre l'homme et l'homme, la séparation entre l'homme et l'homme. À partir de là, les êtres humains n'avaient plus confiance des uns et les autres. Et c'est là qu'on a commencé à se faire des guerres, et en se poursuivant,
les uns et les autres, sans repère, sans un carnaval fixe. Nous sommes maintenant devenus ennemis les uns et les autres. Et chacun veut maintenant conquérir de grands espaces pour pouvoir faire vivre ses descendants. Donc, en se faisant la guerre, on va finir par s'éparpiller sur la surface de la terre. Donc, on s'est éparpillé sur la terre sans la feuille de route de Dieu. On s'est éparpillé dans le désordre. Donc, à partir de là, la méfiance s'est installée. La peur s'est installée. Le désordre s'est installé. Tout ce que nous voyons sur la terre des hommes, lutte à la terre, lutte au bien, lutte à tout ce qui est matériel, tout est parti à partir de tout de Babel à la confusion de la langue. Parce que les descendants de Noé ont rejeté la feuille de route de Dieu. À partir de cela, la terre est rentrée vraiment dans une souffrance totale. L'être humain n'a plus confiance en son prochain. L'être humain n'espère plus en rien. Donc, l'être humain cherche à se satisfaire. Donc, en pensant, il pense que en allant vers le bien matériel, en amassant assez de biens matériels, ça peut combler le vide qu'il sent en lui. L'homme sent un vide éternel en lui. L'homme sent une soif éternelle en lui. Donc, il pense que le bien matériel peut vraiment donner ça. Il pense que le bien matériel peut le consoler. Parce que voilà deux choses qu'il vient de perdre. Et c'est deux choses importantes. Sa relation avec son Créateur et sa relation envers son prochain. Donc, il a perdu ces deux choses. Donc, il se confie au bien matériel. Il se confie au bien matériel. Donc, chacun veut s'amasser assez de biens, rien que pour satisfaire une soif éternelle en nous. Et on est devenu égoïste, méchant, et le mal ne fait que croître en nous à cause de ces deux grandes erreurs. Et c'est à cause de ces deux grandes erreurs que l'humanité tout entière est conduite dans ce chaos dans lequel nous cherchons solution et nous n'en trouvons pas. Dieu nous fait grâce de nous révéler cela et en même temps, il nous donne aussi la solution pour porter à ces deux mal. Alors, que Dieu nous bénisse. Je vais rentrer maintenant dans les détails. Nous allons aller dans la profondeur. Nous avons fait que l'introduction. Donc, voici la raison pourquoi Dieu nous appelle. L'unité du corps de Christ pour aller maintenant organiser son église, préparer son retour en avertissant le monde comme au temps de Noé, ce que les humains doivent faire en ce moment. Donc, c'est ce que nous allons vous dire. Dis cela. Que Dieu nous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur nous. Je vous remercie.